Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'évolution de ma caméléon casquée du Yémen. J'avais fait une vidéo il y a 7 mois, d'ailleurs il y a 7 mois on l'appelait Mademoiselle Léon et maintenant on l'appelle tout simplement Léon. C'est un peu plus sympathique. J'avais fait un petit sondage sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas abonné, donc il suffit de s'abonner et puis vous avez accès à ça. Alors pour commencer, déjà un caméléon, ça vit dans un flexarium ou une volière, mais il faut vraiment quelque chose de ventilé. Voilà, avec pas un terrarium banal où il y a des vitres, parce qu'il faut surtout pas de reflets. Ça supporte pas de voir ses congénères, enfin ça vit tout seul quoi, un caméléon. Même un reflet, en fait, il risquerait de l'attaquer quoi. Voilà, on privilégie un habitat avec une moustiquaire quoi autour, ça le fait. Dedans j'ai planté un philodendron et un pothos que j'avais dans mon salon. Il y a deux branches quoi, surtout une grande branche qui part dans tous les sens. Moi j'ai opté pour la solution terrarium bioactif. On peut faire soit en pot, les plantes en pot, ou comme ça direct dans la terre. Donc moi j'ai fait direct dans la terre, mais pour ça il faut mettre des colamboles et des cloportes. Donc là, vous voyez sur les petits bouts de liège, il y a des colamboles. Donc tout ça c'est des détritivores. Les plantes ont pas mal poussé depuis la dernière vidéo. Donc dans la dernière vidéo, il n'y avait pas encore le philodendron. Ça fait peut-être 6 mois que je l'ai mis maintenant. Alors ça c'est deux lampes UV de 10 et 5. Là, je vais passer à 10 et 10, mais là c'est 10 et 5. Voilà, donc sur l'avant, en fait, le caméléon peut profiter des UV et à l'arrière, il a son point chaud. Le point chaud sur la branche, il a 35 degrés, il faut entre 30 et 35. Là, je lui ai mis une petite fontaine, en fait. Quand il passe devant le détecteur, ça allume la fontaine parce qu'un caméléon boit au goutte à goutte, en fait. Ça ne boit pas dans un récipient, dans une gamelle. C'est vraiment au goutte à goutte. Alors j'ai opté pour cette solution de la fontaine avec un détecteur. Le détecteur fait que la fontaine s'allume pendant 2-3 minutes. Ça permet de ne pas avoir le moteur qui tourne tout le temps avec l'eau qui coule et tout. Parce que nous c'est dans le salon. Des fois la fontaine toute la journée, ça peut être un peu embêtant. Sinon il y a d'autres solutions. Il y a le dripper. Par exemple c'est un récipient qui se met au-dessus du terrarium et avec un petit tuyau qui fait un goutte à goutte. Sinon il y a des fausses plantes, pareil avec un petit moteur de pompe d'aquarium qui fait un goutte à goutte. Je vais faire en sorte de vous incruster des exemples de ces appareils là pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ce que j'adore chez un caméléon, c'est sa façon de se déplacer. Ça assure vraiment toutes ses prises, ça avance que si il est sûr de lui. Là, vous pouvez voir qu'il y va vraiment doucement. Des fois, ça imite aussi le mouvement de la feuille en allant un peu en avant, en arrière. Voilà, c'est pas qu'il a bu du chouchen, c'est que c'est marrant, ça se faufile partout. C'est très très souple. Et c'est pareil aussi, regardez les yeux. Il est vraiment à l'affût du moindre mouvement, du moindre geste. Moi, il a plus peur de moi. Là, d'ailleurs, vous allez voir, en fait, là, ce qu'il est en train de regarder, là, c'est mes doigts. Parce que là, je suis en train d'approcher mes doigts de lui. Pour lui, c'est l'occasion de me grimper dessus, quoi. Vous allez voir qu'il va accélérer un peu le mouvement. C'est super sympa, à chaque coup qu'il me fait ça. Voilà, ça s'est pas fait tout seul, Il a fallu que je la pâte pendant un long moment avec des verres, une pince pour lui donner envie de venir sur moi. Au début, justement, il marchait à tâtons, comme la feuille. Et maintenant, vous allez voir qu'elle s'inquiète pas du tout. Elle est à l'aise. Elle marche d'ailleurs plus vite que dans le terrarium. Pareil, c'est un animal, vous regardez les couleurs, on n'a jamais le même. Ça change toutes les 5 minutes, quoi. Là, je montre une autre tentative. Pareil, il faut le temps qu'elle s'accroche un petit peu. Puis une fois qu'elle est accrochée, elle vient toute seule.
Alors à propos des couleurs d'un caméléon, parce que on dit souvent qu'il change de couleur par rapport à l'endroit où il est posé et tout, mais ça c'est pas du tout vrai en fait. En gros c'est par rapport à ses émotions, s'il est bien, si il est en danger, s'il a froid, s'il a chaud, s'il est près d'un congénère, parce que ça aime pas trop ça quoi. Après ça dépend si la femelle elle va être réceptive ou pas réceptive au mâle. Donc du coup ça n'a rien à voir avec l'endroit où le caméléon va être posé. En fait c'est pas du tout pour se camoufler ou quoi que ce soit, en fait c'est vraiment par rapport à ses émotions. Et justement là vous pouvez voir qu'elle a fait un petit changement de couleur, parce qu'en fait elle est un petit peu inquiète, c'est pour ça qu'elle monte un peu plus près de ma tête, parce que regardez qui se cache en bas et qui gratte en plus le terrarium, enfin le flexarium. Voilà, Monsieur Picasso. Alors maintenant on peut la voir à son point chaud, donc le point chaud faut qu'il soit entre 30 et 35 degrés, chez moi il est à 35 degrés. Par contre c'est le seul endroit où il y a besoin de chauffer, parce que après même dans la nature ça subit une grosse amplitude thermique entre la nuit et le jour et tout, c'est de 14 degrés de différence. Donc chez moi le reste c'est à température ambiante, même si chez vous ça descend à 18 degrés, il n'y a vraiment pas de problème. Là on peut voir sa bonne bouille, donc le point chaud il est au fond là-bas. Je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous présenter Zanko, donc le caméléon de mon frère. Alors là c'est un mâle, donc on peut voir que il a 2 mois quoi, et on peut voir que déjà son casque est beaucoup plus haut. Il est un peu foufou là. Et donc voilà, donc un caméléon à 2 mois, donc moins de couleurs, mais par contre il aura plus de couleurs plus tard. Voilà. Allez, retournons voir Léon. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler un petit peu du caméléon casqué. Donc il est originaire du Yémen, on en trouve aussi dans le sud de l'Arabie Saoudite. Il vit dans des forêts plutôt humides, il n'aime pas trop les territoires secs. Il vit entre 1 et 3 mètres de hauteur dans des petits arbres, enfin dans des arbres. Il aime bien se cacher dans les feuillages. Alors tout à l'heure je vous parlais d'amplitude thermique entre le jour et la nuit. Donc il faut savoir que on fait le point chaud à 35 degrés, c'est parce que dans la nature il a une température au soleil entre 30 et 35 degrés, peut-être un peu plus, j'en sais rien. Mais donc nous on lui fait un point chaud à 35 degrés et en fait le reste à température ambiante, parce que vu que la nuit ça va descendre de au moins 14-15 degrés, il peut supporter des températures allant jusqu'à 15 degrés. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Alors la chose importante avec le point chaud, il faut le savoir, c'est qu'il faut absolument des ampoules qui ne produisent pas d'UVB. Parce que comme ça il a ses UVB à l'avant, enfin moi c'est à l'avant du terrarium. Il peut choisir de prendre des UV sans prendre de chaleur, et par contre s'il veut de la chaleur, il n'a pas d'UV. Comme ça lui, c'est ce qu'il doit faire, voilà. Maintenant on peut voir qu'il passe à table, donc je lui ai donné une bonne portion de grillons. Là il doit y avoir 10-12 grillons de taille 8, donc assez costaud. Et c'est assez goinfre, hein, ça mange bien. Là la mémère, elle va les dégommer vite fait, voilà. Donc en plus des grillons, les grillons déjà je les alimente, vous connaissez quoi, il faut bien les alimenter. Je leur donne des compléments alimentaires, je leur donne des légumes, enfin voilà, il faut vraiment bien les nourrir. Donc là vous pouvez voir qu'ils sont tout enfarinés, hein, mais c'est pas de la cocaïne, c'est du calcium pour aller en plus des UV, vraiment pour fortifier les os, pour les couleurs, enfin ils ont besoin de calcium, d'UV, voilà. Et une fois par semaine je vais donner du calcium avec vitamine D3, mais c'est vraiment une fois par semaine, pas plus, il faut pas en abuser. Jusqu'à présent je les nourris une fois par jour, et environ une fois par semaine, un jour par semaine où je la nourrissais pas, ça permet de lui faire du bien aux intestins et tout. Mais je vous avoue que quand je la nourris pas, elle a tendance à réclamer quand même. Elle vient au grillage et elle gratte, donc quand elle insiste un peu, c'est qu'elle a faim, donc je lui donne à manger. Donc c'est pour ça, c'est pas toutes les semaines où je lui donne pas à manger. Mais voilà. Après, elle m'a déjà fait le coup 2-3 fois où pendant presque une semaine où elle avait pas faim. Donc ça se régule vraiment bien, hein, parce que voilà, il y a des fois je trouve qu'elle mange beaucoup, mais il y a des fois où elle mange beaucoup moins. Donc je pense que
vu la tête qu'elle a, elle est pas mal, hein. On peut voir qu'elle vit bien, quoi. Donc bah voilà, je suis vraiment content d'avoir un caméléon casqué. C'est super sympa. Voilà. Donc bah moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous promets la prochaine vidéo ce sera des fourmis. Allez, à bientôt et bonne année à vous, ciao!